La situation sociale de notre pays, le Bénin, est marquée depuis le 8 juin 2019 par la résurgence d'affrontements violents avec des pertes en vies humaines dans les communes de Tchaourou et de Savè. Cette tension serait due aux interpellations en rapport avec des soulèvements populaires de contestation du processus des élections législatives du 28 avril 2019 d'une part et à l'assignation à domicile de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi d'autre part. Depuis la conférence des forces vives de la nation de février 1990, c'est la première fois que notre pays, le Bénin, est confronté à une telle crise post-électorale qui a fait couler beaucoup de sang. Le réseau social Watch Bénin présente ses condoléances aux familles des victimes des violences du 1er au 2 mai 2019 à Cotonou et de la semaine dernière à Tchaourou et Savè. Le Bénin, reconnu comme modèle de démocratie et de paix, ne serait-il pas en train de payer un lourd tribut à des élections dont le taux d'abstention historique de plus de 70% n'est que l'expression d'un rejet populaire? Mais pouvait-il en être autrement face à un processus électoral d'exclusion avec des lois dont les insuffisances ont été relevées par la société civile, la classe politique elle-même, y compris le président de la République et toute la communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, Nations unies? Le Bénin aurait pu faire l'économie des pertes en vies humaines et des nombreux dégâts matériels si les appels à des élections inclusives et pacifiques avaient été entendus par nos dirigeants. À l'étape actuelle de la crise post-électorale, il importe très peu, comme l'a dit le chef de l'État dans son adresse à la nation le 20 mai 2019, de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort, les responsabilités étant partagées entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et les acteurs politiques. L'essentiel aujourd'hui est de mettre fin au cycle infernal de violence par un engagement résolu et sincère de tous les protagonistes dans la recherche de solutions pacifiques durables avec humilité, abnégation et amour de la patrie. Les Béninoises et les Béninois attendent les gages de bonne foi et la concrétisation de l'engagement du chef de l'État pour des échanges directs, francs et constructifs avec toute la classe politique au profit de notre bien commun, le Bénin. Au vu du contexte de violence, Social Watch Bénin invite le gouvernement à expliquer aux populations les raisons de l'assignation à domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Exhorte tous les acteurs de notre pays à renouer avec les principaux acquis de l'historique conférence des forces vives de la nation, comme l'a recommandé la conférence épiscopale du Bénin. Réitère son appel à un dialogue national inclusif pour la préservation de la paix durable et de l'unité nationale. Vive la démocratie, vive le Bénin.